Une équipe très impressionnante entraînée par Carlo Recalciati. Pour l'équipe de Portez, on avait cru à un moment au forfait de Robert Goulias, le pivot, et finalement tout a l'air de bien aller pour le Hongrois, puisqu'il sera même dans le 5 de départ proposé par Claude Bergeau. Sinon tout le monde est là, avec dans le 5 Fotoux, Rizaché, Thierry Gadou et Dante Calabria, aux côtés donc de Robert Goulias, le tout entraîné par Claude Bergeau. Alors du côté de Pau, on rêve évidemment d'un exploit, Olivier, pour bien terminer l'année dans cette Euroleague. C'est ce qu'ils souhaitent, parce qu'il y a aussi la fierté paloise qui est très importante dans leur discours, et les matchs se succèdent. Ça fait 7 défaites consécutives, souvent avec des matchs qui étaient pas loin d'être gagnés, comme la semaine dernière contre FS Pilsen. Et c'est une spirale qu'ils veulent arrêter, même si pour eux il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Il y a quand même l'enjeu d'entamer la deuxième phase avec 3 victoires. Oui, mais c'est vrai, mais je sens un petit peu un discours un petit peu résigné du côté de Pierre Seillant, mais c'est peut-être pour cacher son jeu. Alors les arbitres, monsieur le grec Zalano, c'est monsieur Poukel avec d'entrée 2 points faciles pour le PAF Bologne. Par Arturas Karnisovas, Qui est un redoutable finisseur. On ne le présente plus, l'ancien Choletais, qui écume maintenant tous les parquets européens depuis 5 saisons. Quand on voit l'équipe de Bologne jouer, on ne cherche même pas les noms des joueurs. On les connaît tous par cœur, parce qu'ils ont tous un pédigré. Ils jouent avec l'équipe de Lituanie, ils jouent avec l'équipe de Yougoslavie. Ça veut dire que si cette équipe-là, vous pouvez l'année prochaine, avec les nouveaux règlements, y ajouter encore deux Américains. Basile donc qui est au poste de meneur, en l'absence donc de Jaric, qui a eu une altercation assez sérieuse pendant un entraînement juste avant de venir pour Pau, et qui est suspendu par son club un match. Tiamankel Vrankovic et Fred Fotoux. Pour Thierry Gadou, c'est le genre de tir ouvert qu'il faut réussir. Ouais, en tout cas aujourd'hui il a décidé de tirer, puisqu'il vient de prendre les 2 premiers tirs de Pau. Basile. Il avait fait pratiquement le plus dur. L'international italien Dante Calabria, qui va provoquer la faute de Carlton Myers. Au match aller, il n'était pas là, Carlton Myers, mais ça n'avait pas empêché Bologne de mettre la pâtée. Et Carlton Myers, c'est le meilleur marqueur d'Euroleague avec Tomasevic. C'est vrai que, je nous disait Pierre Seillant tout à l'heure, il n'y a pratiquement que des premiers de championnat dans cette poule. Pau est en tête du championnat de France. Bologne est en tête du championnat d'Italie. Zagreb, FS Pilsen. FS Pilsen est 2e. Et Budućnost, bien sûr, est 1er. Un ballon toujours béarnais. Après ce ballon qui a été touché par Karnisovas. Et Vrankovic n'a pas joué les 2 derniers matchs. Mais là, il est là ce soir, parce que vu les enjeux, il y a besoin. C'est la tour de contrôle défensive du club italien. Goulias justement face à Vrankovic. Et il va provoquer la faute de ce redoutable contreur qu'est Vrankovic. C'est une sorte de goal. Alors on se demande s'il faut le prendre en petit pont ou viser la lucarne, c'est pas facile. Et voilà, Sozan Vrankovic. Au match aller, il avait tellement effrayé les Palois par son envergure que tout le monde prenait des tirs à 3-4 mètres. Personne n'osait s'approcher. Il ne faut jamais oublier qu'avec un joueur comme ça, c'est vrai que des fois on comptabilise que 3 contre à la fin du match. Mais le nombre de tirs qui ont été modifiés par sa simple présence, ça c'est énorme. Alors premier point réussi par Robert Goulias. Quand un joueur est blessé comme Robert Goulias, on le fait toujours démarrer le match. Et puis après, c'est lui qui va donner des indications à Claude Bergeau s'il souhaite continuer ou pas. Ça se frotte bien entre Stéphane Rizaché Stéphane Rizaché, et Karnisovas. La semaine dernière, il avait Turcoglou qui avait fait un match énorme. Et là, aujourd'hui, il se repose, il a Karnisovas. Ça, c'est l'Euroleague. Le talent se succède d'une manière régulière et effrayante. Myers qui garde le ballon, qui attend que ça bouge un peu. Carlton Myers qui peut, comme vous le voyez, jouer carrément meneur aussi, même là, si on peut penser qu'il ne va pas tarder à aller faire du 1 contre 1. C'est un individualiste forcené. Bien défendu sur Fuchka.
Ah, il est très fort en déséquilibre comme ça, Carlton Myers. C'est un tir qui nous fait penser à Monsieur Galis. Il faut avoir des jambes pour ça. Hein. Robert Goulias à 3 points. C'est la signature du blessé. Oui. Finalement, c'est pas de l'eau qu'il a dans le genou. Vous m'aviez dit que c'était du Jurançon. Et voilà. 4 partout. Et ça va le mettre en confiance en tout cas. Rankovic. Avec son bras roulé face à Goulias. Bah, celui-là, on peut pas le contrer. Hein. Non. 2,18 m. Même si Rankovic n'est pas un grand attaquant, il a quand même certaines qualités. En plus, avec l'âge, il a progressé en attaque. Thierry Gadou. Avec Rizaché maintenant. Avec l'expérience, les joueurs utilisent leurs points forts. Calabria qui vient défier Carlton Myers. Superbe. Ah, c'était bien fait pour libérer Goulias. Ah, il faut défendre sur Myers. Il a des jambes. Une faute de Basile qui est allé tacler Fred Fotoux sur cette interception. Grosse faute. Pau va être extrêmement dangereux pour Bologne parce que bon, ils n'ont pas de pression, ils sont pas tendus, mais ils ont envie de jouer, ils ont envie de gagner. Et ça va être très difficile pour Bologne. Oui, et puis ils n'ont pas digéré du tout le match aller. Non. Franchement, bon, c'est vrai. Bologne avait joué merveilleusement bien en étant à droit d'entrée à l'extérieur et dominateur dans la raquette. Ils avaient pratiquement shooté en première intention à 3 points et avec de la réussite. Un panier difficile, un bel exploit individuel réussi par Stéphane Rizaché pour égaliser à 6 partout. Il est labellisé, comme disent certains commentaires. Quand Stéphane Rizaché arrive à aller dans la couleur, dans la peinture, il est très très fort. Faute de Rizaché sur Karnichovas. Deuxième faute. Ce qui est amusant depuis le début du match, c'est que quand un duel commence d'un côté du terrain, il y a sa réplique immédiatement de l'autre. Goulias marque à 3 points, bras roulé de Vrankovic. Stéphane Rizaché pénètre, Karnichovas le sollicite. Un tir à 3 points de Karnichovas, instantané. Il avait fait très mal au match aller, Karnichovas, avec son adresse. Réponse. Ouais, mais cette fois c'est manqué avec la contre-attaque emmenée par Basile pour Fuchka. Ouh là là, quelle vitesse! Fuchka 2,15 m, Vrankovic 2,18 m, Karnichovas en position d'ailier 2,4 m. Les centimètres se payent cher en Euroleague. Ouais. Et Bologne a fait un petit break de 5 points, 11-6. Basile, après ce tir manqué de Fotoux. En tout cas, ils n'hésitent pas. Hein. Non, ils tirent tout de suite. Hein. Ils jouent vraiment en première intention. Hein. Rizaché. Très présent. Mais il faut que les autres se montrent dangereux aussi, que ce soit Calabria, Thierry Gadou, Fred Fotoux. Bah, je crois que tous les points ont été marqués par Robert Goulias et par Stéphane Rizaché. Il y en a que 8. Hein. Oui. On est au début. À la mi-temps, ça serait inquiétant. Rankovic, toujours qui vient défier Goulias. Et faute du Hongrois. Qui n'a pas l'air de se plaindre de son genou. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Pau. Oui, parce qu'on a discuté un peu avec Claude Bergeau et le président Seillan avant le match. C'est vrai qu'il y a 2 matchs encore en championnat avant la trêve. Ils se déplacent 2 fois, à Gravelines et à Dijon. Et leur avance, ils veulent bien sûr la garder. Le petit point d'avance qu'ils ont sur Villeurbanne. Basile avec Fuchka. Calabria qui a joué l'interception. C'était la tranche, non? Je ne sais pas s'il a été contré par Francis Planche, mais c'est possible. En tout cas, les gens essayent de jouer vite. Bon, et c'est un match qui se déroule avec des faux rythmes quand il n'y a pas l'occasion, mais dès que les équipes peuvent courir, elles foncent. Ce sont des gens qui se contrôlent.
Carlton Myers avec Fuchka. Un ballon perdu de chaque côté. Tous les duels sont très intéressants. Parce que Thierry Gadou contre Fuchka. On a le duel de poids lourd entre Gulias et Vrankovic. Et on devrait aussi voir Calabria, Carlton Myers. Superbe. Le panier va être accepté. Superbe passe de Thierry Gadou. De plus 1 pour Robert Gulias. Avec la faute à Gregor Fuchka. Elle est très belle cette passe. Et la faute est indiscutable. C'est bien arbitré. 13-10. Et temps mort demandé par Carlo Recalciati. Alors que son équipe mène 13-10. À l'attaque, il faut limiter le nombre de dribbles. Okay, ça veut dire qu'il faut jouer sur un dribble fixation, bouger beaucoup plus le ballon. Okay, là, il faut simplement se concentrer sur le comeback defense. Ils ont déjà marqué 7 points sur jeu rapide. 7. On les tient demi-terrain. Comeback defense. Dante. Control when the guy take the ball. Here, Basile. Boom. Block. Ready. Opposé. D'accord? Le repli défensif, les gars. Allez, travaillez là. Sur un. Bon, les consignes de Claude Bergeau sont très claires. C'est qu'il s'aperçoit que la défense demi-terrain fonctionne, mais que c'est le jeu rapide de Bologne qui, pour le moment, a fait le petit écart de 3 points. – 67% de réussite quand même pour Bologne. Oui. Mais ça aussi, c'est les paniers sur le jeu rapide. Lancé franc pour Robert Gulias. Quand on voit la polyvalence de Thierry Gadou et de Arturas Karnišovas, ce sont toujours des joueurs qui flirtent avec les doubles-doubles, les triples-doubles, qui sont capables de marquer des points, prendre des rebonds et faire des passes décisives. 13-11, ça va quand même mieux après ce petit exploit. Gros pressing beaucoup plus haut. Carlton Myers. Fuchka. La mobilité de ce joueur. C'est là où on voit la qualité du jeu de Bologne, parce que la petite prise à 2 à la moitié du terrain a permis un petit décalage. Ils l'ont exploité aussitôt. Il a été bien gêné par Fuchka. Thierry Gadou, il réclame la faute. Il ne l'obtiendra pas. Il faut faire l'effort en défense. Et c'est Vrankovic. Avec Thierry Gadou qui a pris un coup. Pardon, Didier. Qui a pris un coup juste au-dessus de l'œil. Après cette tentative, c'est presque un alley-oop. Il a pris un Vrankovic lancé à pleine vitesse. Calabria. Allez. Bien fait. Voilà, il faut qu'il se libère Calabria face à Myers. On n'a pas encore eu les points de Frédéric Fautou et de Basile, mais en tout cas, tous les autres duels ont fonctionné. Et s'il y a match nul entre Calabria et Myers à la fin, c'est bon signe. Ah, c'est vraiment bon signe. Ça va être dur à tenir. Regardez ça. Interception de Thierry Gadou face à Fuchka. Superbe. Et la faute en plus de Basile sur Thierry Gadou, panier accepté. Ça fait 2-3 ballons volés comme ça par les Palois. Oui. Contrairement au match de la semaine dernière où il leur avait fallu une mi-temps pour rentrer dans le match, et c'est sûrement ce qui leur avait coûté la victoire contre FS Pilsen. Là, ils sont immédiatement en jambes et en jeu, et ça se sent tout de suite, ça respire le basket. Là. Thierry Gadou va avoir un lancer franc. C'est dans la tête, docteur. Hein. Oui. Là, on a ce soir l'équipe qui est en tête du championnat de France contre l'équipe qui est en tête du championnat d'Italie. Et voilà Pau qui revient à 1 point de Bologne. Avec Matteo Anchisi, le deuxième meneur qui a remplacé Basile. Il n'a pas été hyper à l'aise quand même depuis son entrée. Karnišovas avec Vrankovic. Fuchka qui essaie de s'en sortir dans une forêt de bras. Bonne défense des Béarnais. Calabria à 3 points.
Tir un peu rapide peut-être pour Dante Calabria, mais de l'autre côté il avait la position. Oui, il était seul. Hein. C'est difficile à refuser. Après, on va dire qu'il ne prend pas ses responsabilités. Ankizi. Fred Fautou a failli encore voler ce ballon. Et Vrankovic n'arrive pas à le tenir en attaque aujourd'hui. Stojan Vrankovic qui a envie de montrer aussi à son coach que c'est pas bien de le laisser sur le banc, même après un mauvais match. Allez Thierry. Allez, un autre duel. Robert Vranko. C'est difficile de s'approcher quand même. C'est un incroyable contreur. On parle toujours, en parlant de Vrankovic, de son contre en finale de l'Euroleague à Bercy, qui a été gagné au Panathinaikos. Était-il régulier ou pas? Ça, c'est un autre dilemme. Et encore une interception de Didier Gadou. Retour de Myers. Un rebond offensif de Calabria et faute d'Ankizi. Mais il court, hein, Vrankovic, parce qu'il est, est revenu pratiquement à la même vitesse que Didier Gadou. Rappelez-vous, le contre justement à Bercy, il était revenu du diable Vauvert. Et il avait vraiment... C'était incroyable la course qu'il avait faite. Hein. C'était la victoire là. Première faute d'Ankizi. Sur un rebond offensif de Dante Calabria. Il n'y aura pas de lancer franc. Galanda. Qui remplace Gregor Foucault. Voilà, Calabria, il a l'air en confiance, hein, il a l'air pas mal aujourd'hui quand même, Dante Calabria. Mais il est très bien. Et par rapport à Meyer, je fais les comptes, il mène. 4-2. Karnichovas. Attention à Galanda, c'est un joueur incroyablement adroit à 3 points. Oui. Un joueur de 2,10 m qui est plus efficace pratiquement à l'aile que dans la raquette. Il adore ça. Et il en avait mis, je me rappelle, au championnat d'Europe à Bercy, notamment en finale, il en avait mis un ou deux qui avaient été très importants. Ballon sauvé par Vrankovic. 22-18 pour Bologne. On a l'impression que Pau joue bien, et effectivement Pau joue bien, et pourtant ils sont menés de 4 points. Tentative de 1 contre 1 de Carlton Myers. Voilà. Oh là 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 là, 3 points, quel talent. Ouais. Que de talent dans cette équipe de Bologne. Quand on en a énormément, on va forcément dans un match en trouver 1 ou 2 ou 3 joueurs en forme. Et la tente mort demandée par Claude Bergeau, alors que son équipe est menée 25-18, 7 points d'avance pour le PAF Bologne. C'est dur, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'adresse et de qualité, même dans les choix des Italiens. Exactement. Le prix du talent qui s'exprime sur le terrain. Alors que vous voyez justement ici Marko Djaric en civil. Donc on a discuté un petit peu avec lui avant le match. Il n'était pas trop content, mais il nous a expliqué gentiment ce qui s'était passé. Mais il a eu une longue discussion avec Dan Gay qui s'est tiré à côté de lui, et visiblement il y a quand même un schisme, comme on dit. Oui, mais bon, dans toutes les équipes, il y a des petites bagarres à l'entraînement. Vous pouvez même être inquiet lorsqu'il n'y en a jamais. Les équipes où il ne se passe jamais rien, c'est pas forcément bon signe. Bon, faut pas que ça dégénère, faut pas que ça soit sans arrêt, mais de temps en temps ça arrive. Voilà le vétéran américano-italien Dan Gay. Il est en Italie depuis 84. 1884. Non, ça fait long. Hein. 25-18, il reste 9-26 à jouer en première mi-temps. C'est un des tournants du match. Il faut réussir ce panier pour ne pas se laisser décrocher. Que c'est dur de rentrer dans cette raquette avec une faute de Karnichovas. Première faute. Là, il y a un premier petit break de 7 points que Pau va s'efforcer de combler rapidement. C'est la 7e faute d'équipe. En tout cas, le blessé Robert Guillas, il joue, il n'est pas encore sorti du terrain. Non, tant mieux. Tant mieux. Goulias. Calabria.
pour la prise de position au rebond. Il y a une petite explication là-bas. Ouais. Et une interception et Anchisi qui ne va pas pouvoir sauver ce ballon. Interception de Didier Gadou. Ah, il y a beaucoup de pertes de balles du côté italien. Recalcati ne va pas être content. Allez, il faut en profiter. Là, la grosse différence, c'est 39% d'un côté et 73% de l'autre. Superbe. Et il s'est bien battu, Robert Gouliache. Le panier est accepté. On va le mettre à Gouliache ou à Thierry Gadou? Oh, Thierry, il a fait juste secouer le cocotier. Mais la noix de coco est tombée du bon côté quand même. C'est sûr que si ça avait été au Madison, peut-être que les arbitres auraient pris une autre décision. Madison qui est le surnom de la salle de Bologne. Et Pau a changé de défense. Ils sont en zone 2-3. 25-20. Attention à Galanda en tête de raquette. Se rappeler. Oh, qu'il est loin. Voilà. Voilà, ça c'est le Myers un petit peu fou furieux. Ah, il a envoyé un exocet. Ouais. Il avait envie de tirer. En tout cas, Dante Calabria est très présent et parce qu'il provoque encore une faute. Toujours D'Anchisi. Deuxième faute pour le deuxième meneur italien. Arrivé pour compléter l'effectif cet été, Anchisi. Et paf, c'est un sponsor alimentaire si je ne me trompe. Oui. Parce qu'en face aujourd'hui, ils ont un joueur al dente. C'est Calabria. Il est drôle. Oh, je me lâche. Calabria au lancer franc. 1 sur 2. Dommage. Allez, que Pau a quand même recollé globalement. 25-21. Ailleurs, c'est avec Anchisi. Mais pour le moment, la défense fonctionne. Mais bon, il faut vraiment faire attention à Galanda. Karnichova, c'est à droite. Myers, c'est à droite. Vraiment, il faut se bouger sur la zone. Et encore un ballon volé, presque. Récupéré par Gay. Et Myers à 3 points. Ouh. Il y aura un entre-deux après ce tir de Carlton Myers que Yvan Bonenes nous remontre. Galanda face à Gouliache. Et ballon gagné par les Béarnais avec Calabria. C'est compliqué, Calabria. Ouais. Et les arbitres ont décidé de laisser jouer parce que ça tombe dans tous les sens. Il doit y avoir quelques petites fautes. Super. Voilà, c'est magnifique. Avec une bonne passe de Didier Gadou pour son frère Thierry. Un 2+1. C'est en tout cas arbitré dans l'esprit, on va dire. C'est très bien. En tout cas, la fierté paloise est là. Les gens se bagarrent. Des fois, il y a des erreurs. C'est vrai que Calabria a forcé un petit peu la situation, l'attaque d'avant. Mais il a récupéré le rebond défensif. Et là, il a fait une passe qui s'est terminée après sur la contre-attaque de Thierry Gadou. Donc, on peut se battre. Les erreurs, de toute façon, on les accepte toujours quand les gens se battent. Retour de Basile à la place d'Anchisi qui n'a pas été très convaincant lui non plus. On vous rappelle l'enjeu quand même pour Bologne. Interdiction pour les Italiens de perdre ce match aujourd'hui sous peine. Cela dépendra des autres résultats de la poule, mais de se retrouver dans la deuxième partie de tableau et donc de croiser avec les 3 premiers de la poule C. Exactement. Bon, ils sont assurés de rien. Aussi riches soient-ils, aussi forts soient-ils, il faut les gagner les matchs. Oui. C'est une équipe particulièrement instable. À l'image de Carlton Myers qui arrose un peu en ce moment. Il dégoupille les grenades, pas toujours avec succès. Didier Gadou. Superbe, oui. Il est passé ligne de fond, il réclamait le ballon depuis un sacré moment. Et voilà Pau qui passe devant. Il y avait -7, il y a quoi? Il y a 3 minutes, 2 minutes. Et Pau qui mène maintenant. Et Vincent Mazingue a remplacé Robert Gullas. En tout cas, son genou a pu apporter une quinzaine de bonnes minutes. Ils sont maladroits, c'est le moment d'en profiter. Complètement, possibilité de contre-attaque. Calabria malheureusement qui n'a pas vu Thierry Gadou. Il y a eu trop de dribbles, mais c'est peut-être pas plus mal, regardez. Dommage.
Il y a eu un petit manque de lucidité, c'est vrai, sur le jeu rapide. Thierry Gadou était tout seul. Dommage que les Palois ne soient pas à droit à 3 points. 1 sur 7 pour l'instant. Myers avec Basile. En tout cas, le changement de défense demandé par Claude Bergeau a complètement gêné l'équipe de Bologne. Pourtant, ils ont les tirs, mais ils ne les mettent plus. Et Dan Gay qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est vraiment le paradoxe. Hein. Vous avez les gens qui sont à droit et vous n'arrivez pas à attaquer la zone parce que ça ne marche pas. Les décalages ne se font mal et on devient maladroit. Les tirs sur zone, ce ne sont pas exactement les mêmes que contre une défense en homme. Il y a des gens qui sont finalement à droit avec un joueur dans le visage. Rizaché. Oh, ça va être long. Ouais. Un rebond de Carlton Myers. C'est vrai qu'ils sont maladroits à 3 points, les Palois. Hein. Ça fait 1 sur 8 avec celui-là. Ce sont des bons tirs. Karnichovas. Il ne va pas tous les rater. Arturas Karnichovas, c'est un pur shooter. Il sait faire beaucoup de choses. Hein. 8 points pour Karnichovas. Et là, il est étranger, mais pas l'année prochaine. Et faute de Mazingue qui a bougé sur son écran pour bloquer le passage d'Arturas Karnichovas. Double changement Bologne. Sortie Myers, entrée en jeu Piluti. Sortie d'Anguet, retour Fuchka. Double changement, donc Gay et Myers qui rentrent sur le banc. Et arrivée de Claudio Piluti et de Gregor Fuchka. Et Franchilo Mba qui remplace Thierry Gadou. Là, si on avait dit à Pierre Seillant qu'à un moment donné, contre Bologne, sa raquette, ça serait Vincent Mazingue plus Franchilo Mba en début de saison, il ne l'aurait pas cru. Et bien, les circonstances ont fait que. Oui, mais Chilo Mba avait réussi 2 contres fantastiques au match aller. Il avait été très bon, il avait même marqué beaucoup de points en première mi-temps. Bonne position, trop bonne position pour Karnichovas. Il ne faut pas laisser prendre feu. Il était carrément seul 2 fois. 11 points Karnichovas, meilleur marqueur du match. Calabria, il est très loin. Et il se rattrape bien, Karnichovas, sur cette... Non. Et ça joue vite. Hein. Ah bah ça court. Bon, il n'y a pas vraiment un meneur dominant du côté de Bologne. C'est un rôle que peut tenir Jarric. Hein. Jarric, il est tellement polyvalent que ça lui arrive de jouer meneur de jeu et il fait 2 mètres. Hein. Oui. Il va leur manquer aujourd'hui, Jarric. Oui, c'est un choix difficile. 31-26 et un nouveau temps mort. Les grandes équipes ont de la discipline. Il reste 3 minutes 50 à jouer. Et tout est encore possible évidemment dans ce match. Un match d'attaque. Oui, qui est très agréable à voir. Ah oui, franchement. Ça court, il y a du talent. Bon, il y a un petit peu de maladresse quand même du côté de Pau. Hein. À 3 points, 11% et 38% en général. Et ça tranche avec les 54% de Bologne. En plus, ils font quand même 5 sur 10 Bologne à 3 points. Ça fait mal, ça. C'est énorme. Hein, dans le tir à 3 points, à partir de 35-40%, ils sont déjà plus rentables que les tirs à 2 points. Hein. Donc à 50%, c'est énorme. Et pas un seul lancer franc encore pour le PAF Bologne, qui est un club qui vit dans l'ombre, entre guillemets, du Kinder Bologne. Bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment dans l'ombre. Hein. En tout cas, au niveau du palmarès, ils sont toujours ah oui, là, le palmarès, à la recherche d'un premier titre. Mais ils ont mis la pâtée aussi au Kinder il y a 15 jours. Hein. Ils leur ont fait paf. Facile. Facile, ça. Vous avez eu le président Seillant qui pour l'instant n'a pas encore le sourire. Mais bon, je pense qu'il prend du plaisir parce que c'est un très très bon match. 31-26, Fotoux. Avec une faute de Piluti sur Fred Fotoux. Il y aura des lancers francs. Quand vous jouez en Euroleague, c'est le sacré révélateur. Hein. On voit tout de suite qui peut pas, si vous êtes au niveau ou pas. Hein. Par rapport au championnat de France, tout le monde grimpe d'un cran et c'est très intéressant pour les joueurs, mais c'est aussi très révélateur. Lancer franc trop long, il n'a pas encore marqué de points aujourd'hui, Fred Fotoux. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de Pau dans cette première mi-temps, mais un petit peu de maladresse. Ça n'a pas bien concrétisé toutes leurs bonnes actions.
31-27. Fuchka, faut pas le laisser tirer à 3 points. Faut pas laisser grand monde dans cette équipe. Et voilà Pilouti. Et sur, je le répète encore, mais sur un bon match de Pau, Bologne est encore 6 points devant. Et il joue sans Carlton Meyers, sans Vrankovic. Donc il y a encore du monde sur le banc. C'est dur, c'est forcé. Fred Photoux qui cherchait à obtenir la faute de Basile. Là, il faut du physique pour terminer. Les fautes de Photoux. Petite frustration là. Ouais. Sachant que Fred, il évolue sans filet. Bon, il y a Dante Calabria qui fait une petite rotation pour le faire souffler. Et Troy Touvillion ne pourra jouer que dans la deuxième phase. On sait déjà que Portez affrontera, on ne sait pas encore dans quel ordre, Olympiakos, le Maccabi Tel Aviv et l'Asvel. Basile à 3 points. Allez, il faut prendre ce ballon, il faut l'arracher. Ouais. Et faute de Karnichovas. Sa deuxième. Et 2 lancers francs pour Pau. En ce moment, Pau réussit à rester à peu près dans le match, notamment grâce au lancer franc. Ce sont deux équipes qui sont extrêmement à droite au lancer franc normalement. Les chiffres de ces deux équipes sont très impressionnants. Normalement, Pau est à 77% pratiquement et Bologne à 85,1%. Pour un chiffre d'équipe, c'est énorme. Déjà, quand vous avez une équipe qui est à 70%, vous êtes très heureux. Et l'équipe de Bologne arrive au résultat faramineux de 85% de réussite au lancer franc. Galanda, il y a toujours 4 points. Fuchka, ouais, ça va être trop long, il n'y a personne sur le rebond, c'est bon. Une occasion de revenir. A demandé un temps mort derrière cette action. Rizaché, ça va être court. Domination au rebond quand même des Italiens. Et Cello Mba est allé mettre un sac, comme on dit au foot US, oui, à Karnichovas. Il a fermé la porte. C'est un strike. Temps mort demandé donc par Carlo Recalciati. Mais quand on pénètre aujourd'hui, il faut assumer. Il faut être même assuré d'ailleurs. On va essayer d'aller écouter un peu Claude Bergeau sur le temps mort demandé par le coach italien. On fait un homme là sur la remise en jeu. Dès qu'on se retrouve dans la structure, s'ils mettent le ballon derrière, s'ils jouent comme ça là, ok? Et 2 pivots, 3 tout de suite. Dès qu'ils s'y mettent, ok? Freddy, tu annonces. Donc, man et ensuite on charge. Match-up. Sur l'attaque. Ils vont se mettre là et là, en attaque. Nous, on reste sur 3 défense. Bien. Ensuite en attaque. On va travailler sur la 1 pour qu'il y ait l'enchaînement de pic direct. 1 tous les deux, 4, 5. Ok? Allez au pic direct. Allez! Voilà, je crois qu'on va avoir un petit cocktail de changement de défense du côté de Pau. Il reste 2 minutes et il y a 4 petits points à combler. C'est le moment de profiter de l'absence de certains joueurs comme Vrankovic ou Carlton Meyers qui est revenu maintenant. Prochaine faute, il y aura des lancers francs pour les Italiens. Meyers pour la remise en jeu. Directement dans les pieds de Galanda. Mauvaise remise en jeu de Meyers qui ne nous montre pas grand-chose, heureusement d'ailleurs, dans cette première mi-temps. Il faut toujours se méfier de ce genre de joueurs, ils ont toujours des réveils assez fulgurants. Tout s'est mis le ballon sur le pied. Cello Mba. Super. Voilà, Fred Photoux qui ramène juste à 1 minute 28 de la mi-temps. Pau à 2 longueurs, 33-31. En tout cas, Vincent Mazin et Franck Mba, ils font leur job parfaitement. Ils sont présents, ils jouent juste et surtout ils ne forcent pas ce qu'ils ne peuvent pas faire.
Ils n'ont pas tenté des choses difficiles. On peut dire que Chiloemba marque son territoire. Ah, tout à fait. Et là, Galanda. Il est, comme on dit, physionomiste. Physionomiste dans la défense de Puertez. Il laisse pas rentrer tout le monde. Non, non. Parfait videur sur cette action. Ah, je crois, oui. Franck Chiloemba sur Galanda. Vous ne visiterez pas notre raquette. Le lancer franc manqué par Galanda. L'arbitre lui dit de se calmer d'ailleurs. J'ai cru qu'il allait crever le ballon, Franck. En tout cas, il a raison. Il a du physique, autant s'en servir. Hein. Premier lancer franc réussi du match par l'équipe. Avec un tir de Rizaché. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le rebond? Oui. Oui. Ouh là là. Oh, là, c'est n'importe quoi. Là. Et Vincent Massingue est allé aligner Karnišovas. C'était un peu n'importe quoi. Ah oui, ça ressemblait pas beaucoup à du basket. Non. Et Fred Fotoux a fait un vol plané. Je sais pas si... Regardez. Aïe, 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 aïe. Il faut être costaud. Hein. Mais là, Didier Gadou a quand même été extrêmement gonflé de lancer cette tentative d'aller hoop. C'est très difficile. Là, on a sur la fin de la mi-temps Franck Chiloemba et Vincent Mazin qui jouent un peu les bad boys. Oui, c'est le retour des Pistons de Détroit. Oui. Il ne faut pas, à mon avis, pénétrer entre les deux ce soir. Ils sont remontés. Hein. Il y a de l'hématome dans l'air. Qui joue le rôle de Rick Mahorn. Je crois même qu'il y a Rodman de l'autre côté. 2 sur 2. Et à nouveau 5 points d'avance. Il reste 40 secondes dans cette première mi-temps. Bien fait Vincent Mazingue. En tout cas, ils existent. Hein. Ouais. Ils se bagarrent et... Ils n'ont pas du tout envie de lâcher ce match. Non, 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 non. Ils sont assez inspirés face à ces stars bolognaises. Je crois qu'il ne faut pas qu'il soit trop près, Didier. S'il est trop près, il va réussir à passer. Il faut la bonne distance. Là. Attention à 3 points de Galanda. Hein. La bonne distance avec Meyers. C'est Rizaché qui défend sur Meyers. Pour un dernier 3 points de Karnišovas et le ballon est sauvé. Il faut tirer Fred Fotoux du milieu de terrain. C'est trop court. Hein. Bonne première mi-temps de peu. Ah oui, oui. Bonne première mi-temps globalement d'ailleurs. Oui, un peu de maladresse. Un peu de maladresse, ce qui explique un petit peu qui pourrait être au devant sur les ballons perdus par Bologne. Mais le pourcentage d'adresse est quand même nettement favorable à Bologne, même s'il n'y a que 3 points d'écart. En tout cas, c'est une première mi-temps très rythmée, très spectaculaire que nous ont offert les deux équipes. Et ça promet pour la deuxième période. Pau n'a perdu que 3 ballons, alors que Bologne en a perdu 8. Ce qui explique que l'écart n'est pas trop important. Début de la deuxième mi-temps avec Basile, Meyers, Fučka, Karnišovas et Vranković dans le 5 pour Bologne. Et côté français, Fotoux, Rizaché, Goulias, Thierry Gadou et Calabria. Le ballon a été touché par Stéphane Rizaché. Et donc ballon italien pour Karnišovas. On n'a pas trop vu non plus Grégor Fuka. Qui s'en plaindra par les Italiens. Meyers. Ni Meyers non plus. Oui, les deux stars pour l'instant un petit peu discrètes. Stéphane Rizaché. Superbe. Ah ouais, superbe un contrat face à Carlton Meyers. Avec un petit dribble crossover juste devant Carlton Meyers. Et on l'a déjà dit, quand Stéphane Rizaché est dans la peinture, il est très efficace. Il adore pénétrer. Le ballon qui a glissé des mains de Meyers. Ah, on a un petit retour du duel à l'ouest. Et Vranković, Goulias. Et toujours avantage en attaque pour le Croate.
Goliath qui attend un peu de soutien. Voilà, il faut bouger. Il y a toujours 3 points. Avance pour Bologne. Un tir arc-en-ciel de Fred Fotoux. Première très bonne position pour le meneur landais. Et il égalise. 38 partout. Là, il y a là quelques-uns des joueurs qu'on verra à l'occasion du All-Star Game européen que vous pourrez suivre en direct sur l'antenne d'Eurosport entre Noël et Nouvel An. Ça sera le mardi 28, si mes souvenirs sont bons. Notez ça. Ils auraient dû changer là. Ils se sont gênés un petit peu entre eux, les deux Palois. Et Carlton Myers s'est retrouvé tout seul. Goliath avec Calabria. En 1 contre 1, ils étaient 2 pour tenter le contre. Et c'est Brankovic, une petite claquette pour redonner un bon ballon. Carlton Myers. Et faute de Fred Fotoux sur Myers. Qui n'a d'américain que le nom d'ailleurs pour ceux qui ne le connaissent pas. Carlton Myers est né de père anglais et de mère italienne. Mais c'est une star internationale, ça, on n'en doute pas. Je sais pas ce qu'a voulu faire Basile, qui n'est pas très inspiré au niveau de ses passes. C'est le moins qu'on puisse dire pour l'international. Bah, je trouve pas Bologne très inspiré au poste de meneur. Hein. Ils organisent un minimum, bon, ils pèsent pas trop. Tant mieux pour eux. 41-38. Et là, j'ai vu un petit signe à Robert Villas qui a demandé à Dante Calabria de transférer le ballon. Il ne voulait pas le jouer contre Brankovic. Oh, c'est dur pour Rizaché. Un ballon qui revient dans ça finit par une faute, mais c'est ce que pouvait obtenir de mieux Stéphane Rizaché. Il était complètement enferré dans la pasta. Mais il s'en est sorti. La bolognaise n'a pas prise. Mais la philosophie de la défense ballon touché par Karnichovas de Bologne, c'est pas d'interdire la circulation du ballon. Par contre, les pénétrations sont très difficiles. Chaque équipe s'exprime avec un style différent. Et eux, ils choisissent surtout de mettre énormément de pression sur les pénétrations avec beaucoup d'aide et de taille. Mais on peut faire circuler le ballon sans problème. Par contre, sur les pénétrations, regardez, très difficile de terminer. Voilà, complètement à l'image de Goliath. Derrière, il y a toujours une des tours jumelles. C'est la NAS. Faute sur Carlton Myers. Faute de Calabria. Par contre, par rapport au talon de Bologne, Pau a varié les défenses en utilisant des défenses de zone, des défenses en Mahom. Première faute de Dante Calabria. En général, quand on est sûr de soi, on fait au Mahom et on s'y tient. Alors, lancer franc de Myers. Deux sur deux. Même si Pau était revenu à 38, bon, Bologne n'a jamais eu pour le moment à gérer de flambée paloise et il contrôle quand même relativement les choses. Oui, avec une faute de Carlton Myers sur Calabria. Il était isolé, Myers seul face à l'ailier américain de Pau. Je dirais plutôt l'arrière. Il est quand même petit pour faire ailier. Deuxième arrière. Voilà, c'est mieux, je pense. C'est l'autre côté coach. Oh, bah, ça ressort forcément un jour ou l'autre. Rizaché. Ça a failli être un 2+1. Il s'en veut, Stéphane Rizaché, que ce ballon ne soit pas rentré. Faute de Fuchka. Troisième faute pour Gregor Fuchka. C'est pas sa soirée aujourd'hui. Hein. Non. Et lancer franc pour Stéphane Rizaché. Je pense qu'il va sortir d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a Galanda qui est sur le banc, qui piaffe. Oui. Trois points d'écart. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est
le nombre de ballons perdus par Basile. Oui. C'est bon, c'est un signe qui ne trompe pas. Hein. Karnišovas, c'est quand même le joueur sur lequel l'équipe de Bologne peut s'appuyer. Hein. Il n'y a pas de doute. C'est l'arme fatale, ça. Ouais. Il est beaucoup plus sobre que Carlton Myers. Il n'y a pas photo. Hein. 3 secondes dans la raquette, il fallait qu'il déclenche. Il a eu peur du contre, Calabria. Il a tardé à ressortir le ballon et il s'est fait prendre en 3 secondes. Flagrant délit de 3 secondes dans la raquette. C'était le genre de truc que n'est jamais sifflé en NBA. Non. On peut faire 12 feintes de suite. Bonne passe là de Basile pour Galanda et ballon bien enlevé par Stéphane Rizaché. Ce ballon est quand même un peu fuyant des deux côtés. Le Dragster est parti là. Et il le conclut d'ailleurs. Oui. Cette accélération, vous avez vu la puissance de Myers sur cette action. Oui, sur le jeu rapide, il a des possibilités d'accélération qui sont assez impressionnantes. Et voilà Bologne qui fait un écart relativement sérieux comme en début de première mi-temps. Il y a plus 8 à nouveau pour le leader du championnat d'Italie. Ces ballons qui ne veulent plus rentrer. Et je pense que Robert est courageux, mais il a du mal parce qu'il refuse de jouer en attaque. Il doit avoir du mal à solliciter son genou. Calabria qui se met le ballon sur le pied. Temps mort demandé par Claude Bergeau après ce ballon perdu par Calabria. Je crois que c'est un problème de confiance au Dante. Oui, mais son équipe est menée de 8 points. Et Claude Bergeau a senti le danger. Oui. Il reste largement de quoi remonter, évidemment. Il n'y a absolument pas le feu. Mais regardez Calabria qui se met le ballon carrément dans le tibia. Mais il y a aussi la main de Basile qui a dévié son dribble. Il a essayé de faire un crossover devant lui. L'arrière italien a intercepté son dribble. Il faut que Pau retrouve des vertus collectives. Il faut aussi qu'il retrouve des paniers à l'intérieur. Parce qu'en première mi-temps, il y en a eu quand même avec Gouliash notamment. Ils sont venus pratiquement sur aussi des passes décisives de Thierry Gadou. C'est Thierry Gadou qui avait créé un décalage en pénétrant et qui avait servi Robert Gullas. Mais en 1 contre 1 face à Vrankovic, c'est très très difficile. Allez, il faut vite réagir. Il n'y a pas le feu, mais il ne faut pas traîner, il ne faut pas l'embiner. La deuxième mi-temps pour l'instant est nettement à l'avantage de l'équipe italienne qui a mis un 12-4 depuis le début de la deuxième période. Galanda avec Vrankovic. Premier hook manqué, ballon touché par Gouliash selon l'arbitre. Et pourtant il me semblerait que c'était Vrankovic qui l'avait touché en dernier. Ça devient physique. Et il est contré Myers, et là il n'y avait pas une petite faute. Là quand même c'est sévère. Parce que le ballon est rendu aux Italiens. Il me semblait bien quand même que Thierry Gadou était en position de reprendre le ballon. Et qu'il y a eu quelque chose avec les... Ça va réveiller le public. Voilà. Et qui prend la faute? C'est Fred Photoux. Voilà comment on se met un public à dos. Vous prenez Monsieur Poukel et voilà ce que ça donne. Il faut aussi se méfier de la deuxième action parce qu'il y a souvent la première qu'on ne voit pas. Et les gens se font avoir sur la réaction. C'est très court. Et rebond de Vrankovic et faute de Gouliash. Et là ça tombe. Hein. Ça tombe au niveau des fautes. Oui. C'est vrai qu'il y a faute. Bien sûr, il recule. Il emmène Branco 1 mètre derrière. Il n'y a rien à redire sur cette faute. Comme Thierry Bretagne, c'était sa dimension horizontale qui avait gagné le vertical. Là. Vrankovic qui attend un peu de soutien. C'est Karnišovas.
Donc il est bien enlevé ce rebond de Stéphane Rizacher. Allez, maintenant, il faut un petit moment de folie des Palois. Ça fait longtemps qu'ils sont à 40. Hein. Ah oui. Et ballon perdu, un ballon qui a été touché par Basile. Ah, le jeu a perdu beaucoup de fluidité, ça devient de plus en plus âpre. On a l'impression aussi que Pau laisse beaucoup de gomme en défense. Oui, il y a beaucoup d'énergie à dépenser dans les duels. Basile et le rebond pour Fred Fautoux. En première attention, le 3 points de Calabria et la claquette de Rizacher, faute de Galanda sur Rizacher. Rizacher très présent au rebond des deux côtés du terrain, il est présent au rebond défensif, c'est encore lui qui est au rebond offensif sur le tir de Calabria. Sortie de Calabria, retour Didier Gadou. Alors, faute et sortie de Calabria après la première faute de Giacomo Galanda. Champion d'Italie la saison dernière avec Varese. Il avait été prêté là-bas. Oui, et Varese en difficulté cette année dans le championnat d'Italie. Ils sont à la 9e place. 48-41. Retour de Didier Gadou pour s'occuper de Carnichovas. Oh, la pénétration avait été rapide, mais les aides paloises étaient vraiment bienvenues, rapidement, comme fait Bologne d'ailleurs. Sans faire de faute, ce qui était le plus important. Oui. Rizacher. Dans la peinture. Voilà. C'est simple, hein. Oui. Maintenant, encore faut-il avoir les jambes et le physique pour y aller. Hein. Oui. Et pour l'instant, en plus, il est vraiment, comme vous le disiez depuis le début, très adroit dans cette position, Stéphane Rizacher. Vous savez, des très bons joueurs dans le championnat de France, il y en a encore. Il en fait partie, bien sûr. Carnichovas, un 3 points et rebond de Fred Fautoux. Il faut profiter de cette petite baisse de régime, entre guillemets, de Bologne. Que ça va être dur pour Fred Fautoux. Goulias. Qui ne peut pas jouer la Prince Avrankovic. Et la conclusion, Carnichovas, ça c'est pratiquement du 100%. Oui. C'est vraiment sa spécialité. Il y a toujours de bonnes séquences de Pau, mais l'écart n'arrive pas vraiment à fondre suffisamment. Et toujours 7 points d'avance pour Bologne. Et faute offensive de Thierry Gadou. Ça c'est trop vu, on ne sait pas qui a fait la faute en premier, mais en tout cas, la deuxième était très visible. Et Franco qui est allé dire de sa douce voix Thierry. Ce qui veut dire c'est pas grave, Thierry. Carlton Myers, roi du 1 contre 1. Il a fait un petit gris-gris et faute de Didier Gadou. Il a du boulot. Indiscutable. Il a du boulot, Didier, hein, parce qu'il bouge beaucoup et surtout il voit beaucoup le ballon. On a quand même l'impression depuis le début de cette deuxième mi-temps que Pau joue en sur-régime en défense. Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, Claude Bergeau va varier pour proposer une défense de zone, mais ils essayent de tenir aussi par le Mahon. Là, ça pardonne pas. Ouais. Un bon écran pour Carnichovas. Et 3 points pour Arturas Carnichovas. Comme au match aller, c'est lui qui est en train de tuer les Béarnais. Il est très froid, très efficace. Et superbe ce panier de Rizacher. Collectivement, avant que la défense ne soit replacée. Les deux meilleurs joueurs par équipe sont les deux ailiers. Carnichovas d'un côté et Stéphane Rizacher de l'autre. Et Myers qui travaille, qui use Didier Gadou. Il le fait courir dans tous les sens. Galanda. Et passage en force sifflé contre Giacomo Galanda. C'est sa deuxième faute. Voilà, Paul en avant. Dans l'équipe de Bologne, on a l'impression que Carlton Myers travaille l'équipe et que Carnichovas l'achève. Il y a toujours ces 8 points d'avance. Avec un pourcentage
nettement meilleur quand même pour Pau en deuxième mi-temps, mais beaucoup moins de tirs pris. Et pourtant, le salut va venir des tirs extérieurs pour Pau. Hein, parce que l'approche du panier est tellement difficile avec le goal Vrankovic, plus la taille des autres. Donc il faut être adroit contre eux. Hein. Si on n'est pas adroit, le problème est pas loin d'être insoluble. Ou voler beaucoup de ballons en défense. Ouf, quelle passe et un petit dunk en douceur. Belle passe de Basile pour Stoichko Vrankovic. Et surtout le plus gros écart du match, 10 points. Ouais, gros match en attaque de Vranko. Très complet. Bien joué Thierry Gadou. Même un contre que Vrankovic ne peut rien faire sur ce genre d'action. Ça a été un peu vite. Galanda, l'avantage de taille. On a l'impression quand même que les Italiens peuvent marquer à peu près quand ils en ont envie. Leur jeu est simple. Hein. Ouais. S'il n'y a pas d'adresse, ça va devenir insoluble. Quelle est belle cette passe. Et c'est reparti. Allez, un 3 contre 2. Goliath. Ouais, il est bien handicapé par son genou quand même. Hein. Il fait ce qu'il peut, mais on sent bien qu'il ne peut pas trop forcer. Vrankovic. Vite allait déposer ce ballon comme un pamplemousse, comme dirait Georges-Élie. C'est exactement à ça que je pensais. Un pamplemousse. Ou de pamplemousse. Regardez comment il fait. Allez hop, il a eu le trou de souris. Et voilà, c'est simple hein, quand on mesure 2,18 m. Ça s'appelle un pamplemousse roll. Et c'est le plus gros écart du match, 59-47. Deuxième mi-temps complètement à l'avantage des Italiens qui profitent de leur profondeur de banc, de leur avantage de taille, de leur adresse aussi. Et surtout un peu de la variété du jeu. Oui. Bah, le talent avec des choses simples. Hein. Le jeu de Bologne est hyper simple. Chacun joue à sa place et exprime son talent. Bon, il y a des voltigeurs, un peu comme Carlton Myers, et des joueurs qui sont très très sobres à côté, comme Karnichovas et Vrankovic qui a un rôle très important. Et c'est surtout, on a l'impression que c'est très difficile de changer le cours du match pour Pau. Autant on le sentait la semaine dernière possible contre FS Wilson. Là, la barre est beaucoup plus haute. Voilà deux joueurs qui font cruellement défaut en ce moment à l'élan béarnais. Ronnie Smith, toujours convalescent, et Troy Trumillon, pas encore qualifié. Voilà. 3 points pour Stéphane Rizaché, irréprochable dans ce match. Ah, il est tout à fait au niveau de Bologne. Hein. Ils sont tous irréprochables hein, parce qu'il y a une énorme volonté, mais ça coince un petit peu quand même, quelque part. Ben, lui, il peut. Et changement de défense. Il y a deux changements importants. C'est le repos de Fred Fautou qui est remplacé par Dante Calabria et le changement de défense de Pau qui est passé en défense de zone. Ballon touché par Galanda. C'est aussi un bon tir pour Karnichovas, mais sur le changement de défense, c'est un tir qui est pris dans un rythme différent. Changement de meneur aussi du côté de Bologne. Alors Calabria face à Anchisi. Il n'avait pas laissé une trace inoubliable en première période de son passage. On essaie de jouer sur Goliath. Vrankovic n'est plus là. Il obtient la faute quand même. Et sur son tir, il a reculé. Robert, s'il avait pu s'approcher, je pense que ça aurait facilité sa réussite. Et là, on voit qu'il s'éloigne, alors que c'est lui le plus costaud. Alors Goliath au lancer franc, c'est la troisième faute de Galanda. L'écart qui est en train un petit peu de fondre. Il y avait 12 points tout à l'heure. On n'en a plus que 8, bientôt 7. Pas de pronostic, on vous a dit. C'était un vœu pieux. Vous êtes interdit de ce pronostic à l'antenne. Je ne fais pas de pronostic, je souhaitais qu'il réussisse. Anchisi avec Basile. Il va prendre un tir important. Ça, c'est vraiment, on peut dire, la spéciale Basile, hein, cette passe en l'air. C'est affolant. Un choix pour un meneur de jeu de Bologne.
Ça fait plusieurs fois qu'il nous fait des balles qui terminent comme ça dans les bancs, sur les tables des journalistes. En fait, il doit y avoir quelqu'un en bleu sur le banc, comme me dit Bruno Ben-Simon. Oh là là, Calabria, tir manqué, contre-attaque en départ Karnišovas avec une faute. La porte s'est refermée encore une fois, Thierry Gadou, Vincent Mazingue. Il ne faut vraiment pas rater la moindre occasion. Non. Les occasions sont suffisamment rares et chères pour les mettre. Bon, Calabria n'est pas en réussite récemment. C'est vrai que bon, il a bien tenu le match avec Meyers en première mi-temps. Mais là, la différence s'est fait cruellement sentir. Alors, temps mort demandé par Bologne. On va écouter Claude Bergeau. Toujours par rapport, si le petit meneur reste sur le terrain, donnez-lui les shoots. Big playmaker here. OK, you are here. Là, passez dessous. And you slide. Oh, no, 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 no. You have a shooter. You have a shooter. For them. Here, we are zone. Zone. Steph, passe dessous. D'accord? Et t'appuies le mettra derrière. D'accord? Thierry, sortir ici. Vincent, sortir de l'autre côté sur Karnišovas. Anticipe. OK? Anticipe là sur les sorties. Tête, on continue. Dora, l'interprète de Robert Gouliache, qui est hongroise, la femme de Jean-Pierre Sutin, qui était président du comité d'organisation de l'Euro. Oui, mais qui maintenant ne peut plus accompagner l'équipe de points en déplacement, parce qu'elle va bientôt être maman. Elle est à côté de Troy Tourvillion. Qui manque beaucoup. Hein. Galanda qui joue intérieur avec Fučka. Ballon récupéré, bonne défense, énorme pressing. Attention au finisseur. C'est Basile qui va prendre le 3 points. Allez, il faut prendre ses rebonds. C'est l'avantage de taille aussi. Hein, oui. Et surtout, le temps passe. Hein. Il y a toujours 8 longueurs d'avance pour les Italiens. Anchisi. Bon, on ne peut pas être impressionné par le match de Basile et Anchisi, mais bon, attention. Un tir à 3 points et encore un rebond offensif pour Fučka. Bah, il fait 2-15. 2-15, Galanda 2-10 et Karnišovas 2-0-4. Et Vrankovic n'est pas là. Et il y a encore Dan Gay qui peut jouer également. Basile. Et faute de Rizaché sur Karnišovas. Troisième faute de Stéphane Rizaché. Sortie Basile, retour Meyers. Il va avoir des lancers francs. On revoit la faute de Rizaché. Reynardir. Il reste 6 minutes à jouer. Deux sur 2 pour Karnišovas, 22 points, meilleur marqueur du match. Oui. Et j'ai envie de dire meilleur joueur aussi. Hein. Oui, avec Stéphane. Stéphane Rizaché, Karnišovas, les ailiers ont dominé ce match. Mazingue. Avec la planche, bien joué. Voilà un bon mouvement. C'est le moment de s'appuyer un petit peu sur du jeu intérieur, puisque Vrankovic n'est pas là. Alors que dis-je, il revient immédiatement. J'aurais pas dû le dire. Non. Ailleurs, ça. Ah, c'est bien fait. Anchisi ne lui a pas confiance en son tir. Bon, il mange encore le temps. Hein. Il est resté 13 secondes pour l'attaque. Regardez. Et on trouve un bon tir à 3 points de... C'est pas vrai, Karnišovas. C'est un rebond offensif encore pour Galanda. Le rebond... On est broyé. L'équipe de Pau joue au 2e étage et Bologne au 3e. Ils sont au-dessus. Ballon perdu par Anchisi. Et faute de Meyers sur Rizaché. Troisième faute pour Meyers. Et c'est Vrankovic qui rentre. Ça veut dire vraiment que Bologne ne veut rien lâcher dans ce match. Pour eux, c'est primordial de gagner. Ils en ont bien pris le chemin. Thierry Gadou défendu par Fučka. C'était bien fermé la ligne de fond.
C'est la première action ratée dans cette position de Stéphane Rizaché, mais il y avait et Fučka et Vrankovic pour le contre. 4 minutes 33 et 8 points. Et ça a l'air une montagne aujourd'hui, ces 8 points. Contre certaines équipes, on a l'impression que c'est rien, mais contre Bologne, c'est énorme. Myers en reculant et rebond de Calabria. Enfin un rebond, mais regardez, c'est une contre-attaque et c'est un 3 contre 1. Rizaché à 3 points. Et rebond offensif pour Thierry Gadou, contré par Vrankovic. Ah, il était là. Hein. Il a fermé. Très proprement. Vous croyez qu'il va prendre la place de Bernard Lama au PSG, Vrankovic, l'année prochaine? Il faudra jouer ras de terre. Hein. Oui. Là, la lucarne, faut essayer le petit pont avec lui. Rizaché. Et faute de Karnišovas sur Calabria. Ça va être sa 4e faute. Non, 3e. 35 rebonds à 26. Ça calme. Oui. Ça c'est sûr, et surtout la quantité de rebonds offensifs est assez impressionnante. Il y en a 9. Bel et marqueur, Karnišovas à 23 points et Stéphane Rizaché à 16 points de l'autre côté. Il aurait fallu qu'il y ait 1 ou 2 joueurs en plus du côté de Pau avec Stéphane Rizaché pour alimenter la marque. Être capable de marquer contre la défense de Bologne. C'est pas fini. C'est pas fini. Il n'y a quand même que 6 points. Hein. Donc 6 points mais en 3 minutes 39, c'est rien du tout. Une bonne défense, un tir à 3 points derrière. Et le tour est joué. Pas loin. Myers. Basile. Et ballon touché par Fučka. Voilà un bon passage des Palois. Surtout une très bonne défense. C'est avec une bonne défense que Pau peut recoller. D'ailleurs, toute la salle est debout maintenant. Il faut marquer aussi. Et c'est Vincent Massingue qui marque. Sur une passe décisive de Dante Calabria, donc qui assume parfaitement son rôle de meneur de jeu dans cette fin de match. 6 points pour Massingue. Et 4 points d'écart. Maintenant, c'est Myers qui joue carrément meneur. C'est une défense de zone, hein. Mais ils vont se passer les joueurs. Là, il y a un écran entre Vrankovic et Myers. Hop, Didier Gadou a pris le relais. Et on se passe les joueurs. Faute de Didier Gadou. Oh, elle est un peu légère comme faute. Et 2 lancers francs parce que bien sûr, on a dépassé les 8 fautes. Deuxième faute de Didier Gadou. Tout est jouable. Hein. Oui. Avec Myers, il est très difficile à prendre parce que où vous êtes trop près, il pénètre. Où vous êtes trop loin, il tire. La menace est multiple. Il est en plus très fort pour obtenir les lancers francs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme stat assez significative? Le pourcentage à 3 points est toujours faible hein, quand même de Pau. Oui, mais bon, celui de 3 sur 15. Celui de Bologne a baissé également. Il n'est plus qu'à 33%. 8 sur 24. Les lancers francs, il y en a beaucoup. Mais paradoxalement, c'est pas parce qu'on tire beaucoup de lancers francs qu'on gagne des matchs. Parce que des fois, là, aujourd'hui, précisément, ça traduit aussi l'incapacité de s'approcher, de tirer. C'est difficile. Très difficile. Bologne a pratiquement tiré autant à 3 points qu'à 2 points. Oui. Bon, il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. On a l'impression que Bologne domine. Oui, complètement. Mais la combativité de Pau gomme la différence, gomme le budget. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que le budget de Bologne, c'est pratiquement le double de celui de Pau Orthez. Et le basket, quand on domine, la plupart du temps, 9 fois sur 10, on gagne. Hein. C'est pas du football. Au football, on peut dominer et perdre. Au basket, si vous avez les rebonds, si vous êtes plus grand, plus costaud, vous avez de fortes chances de gagner. Et là, Myers réussit ses lancers francs. Et à nouveau, 6 points d'avance pour Bologne. Allez, 2 minutes 40, tout est possible. Thierry Gadou. Le match s'enflamme là. Et le ballon sera italien.
C'était une attaque assez compliquée. Là. Il a voulu faire la dernière passe, Thierry Gadou. Il aurait mieux fait de tirer. Et c'est toujours une défense de zone. Hein. On a l'impression que c'est une défense homme à homme, mais ils vont se passer les joueurs là. Calabria va prendre le relais. Attention. En plus, il faut tourner vraiment le chronomètre. Basile. Ah, ils ont du métier. Hein. Et bonne passe pour un 3 points de Basile. Celui-là fait très mal. Ouais. Celui-là fait très mal. Il porte l'avance de Bologne à 9. Il faut répondre tout de suite avec Calabria. Fantastique. Finalement, il a été plus à l'aise en poste de meneur aujourd'hui. Exactement. Ouais. Il a été bien plus à l'aise au poste de meneur. Il peut faire les deux choses. Mais alors vous avez intérêt à avoir un repli défensif collectif hein, contre Myers. Il faut revenir tous ensemble. Hein, parce que le laisser tout seul en 1 contre 1 sur tout le terrain, c'est très difficile. 66-60. Et là, Myers commence à, Ça pèse. Hein. à peser aussi bien au niveau des stats que sur le terrain. Il était à 5 points en première mi-temps. Et là, il est à 15 points ou 16. Et 8 points d'avance. Il faut marquer vite, très vite. Oh là, ça c'est un vrai panier à l'américaine réussi par Calabria. Le problème, c'est qu'il se réveille toujours un tout petit peu tard. À chaque fois, ses fins de match sont réussies. Ça doit être dans la tête parce que s'il avait la même agressivité et la même confiance dès le début, il ferait des matchs parfaits. Hein. Alors une nouvelle fois, faute de Rizaché sur Myers. Tiens, il rate son premier lancer franc du match. Carlton Myers, il en était à 6 sur 6. Et les chiffres rejoignent un peu les pourcentages de l'équipe. Hein. Annoncé tout à l'heure. 1 sur 2. Allez, 7 points en 1,36. Ils sont à 85% sur le match, qui est leur chiffre habituel. Et c'est énorme. Oh, quelle fin de match de Calabria. Il vient d'aligner 7 points consécutifs. Il rate rien. Et regardez le... Et faute de Thierry Gadou sur Fouchka. Je peux vous dire, quand vous voyez Claude Bergeau sur le banc, il y croit à cette victoire, il y croit toujours. Ouais. Et il a raison, parce qu'en 1,25, il n'y a que 5 points. Tout à fait. Moi, je suis vraiment stupéfait par ce que fait Calabria à la fin de match. Et s'il le fait maintenant que c'est difficile, il doit être capable de le faire au début. Alors le public est un petit peu difficile avec lui, mais pourtant il a le talent pour y arriver. Hein. Alors Fouchka. 1 sur 2. Et ça nous refait ces fameux 6 points. Et il marque à chaque fois pour. Hein. On sort des exploits incroyables de Calabria. Un petit 3 points de extraordinaire. Fantastique. Et Claude Bergeau demande à la défense de monter tout terrain. Ça va trapper. Alors on va rejouer cette remise en jeu. Il n'y a plus que 3 points. Il reste une 18. Allez, il faut le prendre. Et Basile qui va au bout de son action. Ça devient fou. Ah oui, quel match fantastique. Quelle deuxième période. Quelle fin de match. Thierry Gadou. Voilà, c'était limite. Rizaché, l'homme du match. L'homme du match, on vous le dit. Ça devient fou. Ça devient fou. Fou ce match. Et faute à Didier Gadou. Et surtout, je crois que c'est une faute intentionnelle. Ouais, antisportive. Antisportive. Et ça, que c'est dur, ça. Que c'est dur. Ouais. Alors qu'on revoyait le tir fantastique réussi par Stéphane Rizaché. Qui fait un match de mammouth. Oui. Alors les lancers francs pour Basile. Possession derrière. 22 points pour Stéphane Rizaché avec un 3 sur 5 à 3 points. « 73-70. Recalciati qui demande à son attaque maintenant d'écarter au maximum.
74-70, il reste 59 secondes exactement. Et là, ils vont essayer de manger le temps. Oh, Claude Bergeau est sur le terrain, il va se prendre une technique. L'arbitre a dit. Bah, à 6, c'est plus facile. Hein. Incroyable. Faute de Didier Gadou, c'est sa 5e faute. Et temps mort. Et Claude Bergeau n'était pas du tout content de sa défense en fait. Il est assez énervé là. Parce qu'il voulait une faute. Il voulait une faute rapide. Et tout le monde lui dit de se calmer. Alors, temps mort demandé par Claude Bergeau. Il reste 43 secondes, il y a 4 points. Que faire là? Le problème, c'est que de toute façon, la balle est pour Bologne. Donc, il faut prendre des risques. Hein. Prendre des risques, il faut faire une faute, récupérer, essayer de marquer à 3 points, essayer de 2 points, de regagner le ballon. Hein. Et surtout, arrêter le chronomètre le plus régulièrement possible. C'est un bras de fer. Il faut les envoyer au lancer franc. Et puis, bah, c'est du poker. Il faut qu'il les mette. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose à faire. Oui, mais la faute intentionnelle c'était pas forcément le bon choix là-bas. Hein. Ils sont sortis du terrain pour faire faute et ça donnait la possession à Bologne, c'était un peu trop. Alors Brankovic au lancer franc, il se retrouve dans la même position que face à Boudouchnost par exemple la semaine dernière. Oui, et il avait raté les deux. Et finalement Boudouchnost s'était imposé. Ben, il est régulier, il ne fait pas de différence entre les Yougoslaves et les Français. Voilà. 0 sur 2, c'est pas son truc, les lancers francs en fin de match. Stojan Brankovic sait faire beaucoup de choses, mais pas ça. Oh! Allez, mais il faut prendre un 3 points, il faut faire quelque chose. Il y est, il arrive. Oh. Les arbitres laissent jouer, tout le public réclame. Et derrière Basile. Ça devient passionnel. Oui, complètement. Calabria pour le tir à 3 points et c'est récupéré par Carlton Myers. S'il le met, ça sera terminé. Ouais. Beaucoup de cœur du côté de Pau, mais ça n'a pas suffi. Et Calabria qui va aller jusqu'au bout, qui se fait contrer par Fuchka. Et voilà, c'est terminé sur ce score de 78. Il reste un dixième de seconde. Il n'y aura même pas de dernier tir. Victoire de Bologne. 78-70. Et franchement, l'équipe de Portez aujourd'hui a montré qu'elle avait du cœur, qu'elle avait envie. Et le score est particulièrement sévère. Oui, mais enfin, ils se sont vraiment, comme vous l'avez dit, très très bien battus. Mais bon, la volonté et l'enthousiasme ne suffisent pas. Et il va falloir un petit peu de talent. Et avec le retour de Troy-Trouvillon, qui sera qualifié pour la deuxième phase, ils seront saignants. Voilà, avec Stéphane Rizaché, on regarde le score, 78-70. C'est un score qui laisse beaucoup de regrets parce que franchement, on a vu une équipe de Portez comme on l'aime, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, on peut avoir des regrets. Je pense, dans l'ensemble, on peut avoir des regrets. Mais bon, comme on voit ce soir, les arbitres aident les équipes fortes et nous, on se montre un petit peu fébrile. Je pense que depuis le temps, ils voient les matchs. Et on voit qu'ils nous font aucun cadeau. Ouais, je dirais pour rester fair play, c'est bien normal, on ne nous fait pas de cadeau, mais c'est rageur, surtout qu'on n'est pas loin. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, comment vous expliquez un petit peu, justement, on a l'impression que vous étiez obligé de jouer par moments en sur-régime en défense. C'est une équipe qui, physiquement, est quasiment injouable. Non, je pense que c'est une impression générale. On s'est un petit peu cherché depuis le début de saison en Euroleague. Et ça ne pardonne pas parce que je pense qu'il faut être au maximum près d'entrer.
On a eu différents problèmes, quelques blessés, des réglages. Voilà, je pense qu'on en a le potentiel, mais le potentiel il est trop. Il lui faut le temps de s'installer. Si ce n'était pas le cas, c'était un peu tôt, je pense. Merci Stéphane. On va vous laisser récupérer après ce match de Mamoudzou, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Stéphane a fait un match énorme à l'image de cette équipe de Pau. Alors Olivier, on va regarder un peu les statistiques avant de rendre l'antenne. C'est à vous de jouer. Stéphane Rizaché, qu'on vient de voir avec beaucoup de lucidité, il a fait un bon match. Alors les pourcentages d'adresse sont à peu près équilibrés, il n'y a pas beaucoup de différence, 46 pour Bologne, 44 pour Pau. Il y a eu quand même un petit peu plus d'adresse à 3 points du côté de Bologne, même si la fin de match à 3 points de Pau était assez impressionnante. Au niveau des lancers francs, les deux équipes ont été très à droite avec de très bons pourcentages. 22 points pour Stéphane Rizaché à 57% et Dante Calabria qui a marqué beaucoup de points à la fin, qui avait 5 points à la mi-temps, qui a marqué pratiquement une séquence à 7 points consécutifs, qui a bien ramené son équipe. Robert Guyas, très handicapé par son genou, qui n'a pas pesé comme il aurait pu. Du côté de Bologne, derrière Karnichovas, qui a répondu à Stéphane Rizaché avec 23 points, un petit peu moins adroit. Meyers qui fait une très bonne deuxième mi-temps, puisqu'il est à 5 points à la mi-temps et il termine à 19. Le rebond, là, par contre, est très largement favorable à Bologne. Il y en a 9 d'écart. Et c'est sûrement là que le match s'est joué, parce que les pourcentages ont pratiquement été les mêmes, mais beaucoup trop de rebonds d'écart du côté. Et le meilleur rebondeur, Grégor Fuka, qui on a l'impression n'avait pas fait un gros match, mais en tout cas dans ce secteur-là du jeu, il a été très présent. On voit les interceptions, 7 du côté de Pau. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de pertes de balles du côté de Bologne, mais en deuxième mi-temps, ils en ont perdu beaucoup moins. Voilà, merci Olivier pour toutes ces statistiques. On va vous donner rendez-vous bien sûr pour l'Euroleague à partir du mois de janvier, puisque la deuxième phase va débuter, si mes souvenirs sont bons, le 7 ou le 8 janvier. On connaîtra demain tous les détails du calendrier, mais en tout cas on sait que dans la poule de Pau Orthez, il y aura des matchs face à l'Olympiakos, face au Maccabi Tel Aviv et face à l'Asvel. Le Asvel Pau va valoir son pesant de cacahuètes.